Personne s'est évanoui pendant la projection. Alors je vais vous demander d'accueillir et d'applaudir la réalisatrice du film, Cécilia Roux. Bonsoir. Non, ça marche pas non plus. Si ça marche. En Belgique, quand vous faites une avant-première, ça marche pas en général. Bonsoir, non. Je pense en bien dedans, peut-être. Un, deux, un, deux. Ah, 2 à 2. Ben, on va en rester là. Il faut juste dire s'exprimer par chiffre. Voilà, vous êtes combien à 150? On va faire appel, du coup. 200, il en manque 50. Oui, il marche pas son micro. Ben, Non, il marche pas. Ben non, enfin, je commence à parler alors que j'ai rien à dire. Bon, ben, merci d'être là surtout. Oui, merci. Alors, du coup, François Dallin, je vais commencer avec vous à l'émission, vu que vous avez l'air d'être très enthousiaste. Alors, du coup, dans ce film, vous jouez Super enthousiaste. Ouais, ça arrive pas chaque fois, mais j'adore le film, donc j'ai tendance à parler beaucoup. Alors, la question est la suivante. Vous jouez le rôle d'un personnage qui a quand même un métier plutôt sombre. Et comment vous avez préparé ce rôle pour, justement, pour une comédie avec un métier aussi sombre? Bah, sobrement. On est toujours en Belgique. Simplement, on a appris, William, Laurent et moi, de la même façon. On avait énormément de respect pour notre réalisatrice. Et donc, on est arrivé sur le film déjà en connaissant très bien notre texte. Donc, ça nous a permis de pouvoir avoir une vie à côté du film, où on a appris à se rencontrer. Dès le premier soir, je vous rassure. Parce que c'était très malin, en fait. Cécilia avait fait une petite soirée le premier soir avec Stan et Franck. Souvent, il y a des soirées de fin de tournage. Et ici, on a fait un petit pot d'accueil. Et donc, on ne se connaissait pas avant. Et on s'est rencontrés. Et ça a été du pur plaisir dès le début. Et... Du pur plaisir. Du bonheur au quotidien. Et non, c'est un de mes tournages préférés. Adoré. Et depuis, on a même fait un groupe WhatsApp. Vraiment. C'est vrai. Voilà. Ouais, je vais céder la parole après parce que après je me sens pas bien si j'ai trop parlé. Et du coup, je vais continuer. Donc, Du coup, Laure, c'est votre premier rôle au cinéma. Alors, oui, c'est le premier rôle au cinéma. Et, Bah, il y avait eu LOL avant. oh non, au cinéma, on n'a pas diffusé LOL au cinéma. Du coup, moi je me suis demandé si vous êtes une humoriste avec une palette de personnages. Est-ce que vous avez utilisé un personnage de votre palette ou vous avez vraiment créé un personnage pour ce film? Ah, c'est drôle de penser ça. moi je vous suis beaucoup, j'ai vu beaucoup de vos spectacles. Alors je crois qu'en fait être humoriste c'est aussi être comédienne. Et qu'en fait, On fait un peu cette différence parce qu'on croit que... parce qu'on fait rire, alors on joue pas, mais en fait on incarne tout autant. Ouais, c'est vraiment chiant. En fait, on incarne tout autant. Donc, en fait, je me suis pas dit que j'étais pas comédienne et que j'étais humoriste et qu'il fallait que je sorte un truc de ma palette. Par contre, je m'étais dit que oui, ce seraient des conditions différentes de ce que j'avais l'habitude de faire, à savoir la télé ou du théâtre. Et effectivement, c'est un exercice différent. Mais par contre, je ne crois pas que j'ai réfléchi en termes de palette de personnages. Et je réfléchis d'ailleurs jamais comme ça. Voilà. Parce qu'on voit justement, je vois incarner une multitude de personnages, c'est comme un costume pour vous, tous ces personnages. J'ai pas recyclé. Pardon ? T'as pas recyclé. J'ai pas recyclé une vieille merde, non. Ah bon, je pense. Non, c'était du neuf. Du coup, je vais continuer
y a encore une question. Donc, William, votre personnage, lui, c'est, on va dire, celui-là qui évolue toujours, avec la seule directive de votre personnage, c'est la gentillesse. Et je trouve que vous avez vraiment réussi cette limite à ne pas le rendre naïf. Et moi, je me suis demandé comment vous avez réussi à ne pas tomber dans la naïveté et en restant toujours dans la gentillesse. Déjà la preuve, c'est qu'il a eu le prix d'interprétation à la Paduelle. C'est vrai que C'est vrai. Quoi ? Trop content d'avoir fait cette blague. C'est quoi la blague ? Attends, je prends le micro, ça marche. Effectivement, non mais parce qu'il était écrit comme ça, il était écrit comme ça au scénario, pas très naïf. Je trouve que c'est très difficile à montrer à l'écran, parce que souvent, quand on a un personnage trop gentil, on pense à la naïveté. Je pensais par exemple au dîner de con, il est tellement gentil qu'on voit qu'il est naïf. Mais vous, on n'en pense pas du tout ça de votre personnage. Et je trouve que vous avez bien équilibré dans votre rôle. On n'a pas du tout cet adjectif-là quand on voit bien jouer. sûr, effectivement. Et c'est non mais c'était pour le coup, et c'est ça, c'est la même réponse. C'est qu'il était écrit comme ça et puis et que c'était vraiment cette idée que la gentillesse n'est pas simplement un défaut, que c'est aussi une qualité humaine, un effort humain d'être gentil et d'être aussi d'avoir de l'empathie. En fait, c'est ça, il a beaucoup d'empathie, par exemple, pour le personnage de Max, il a énormément d'empathie, du coup, il passe un peu de tout. Voilà. Mais je vais pas travailler, donc... Moi, je me suis demandé si vous avez pris, par exemple, une référence dans un film, justement, parce que... Enfin, je trouve que non, pas du tout. Vraiment, je me suis pas du tout inspiré de qui que ce soit. En fait, ça me parle vachement, ce genre de personnage, parce que je suis peut-être un peu comme ça aussi dans la vie, donc... je suis toujours très gêné, j'ai toujours envie que les gens soient contents et que je fuis le conflit à chaque fois. Ça me fait extrêmement peur. Par exemple, je ne m'engueule jamais avec personne, je fuis toutes les engueulades possibles. Par un tas de stratagèmes que j'ai élaborés depuis ma plus petite enfance. Je suis un pro ce rôle était pour vous. L'esquive. Ouais, effectivement. Mais ceci dit, il a raison parce que s'il y a bien une personne avec laquelle on n'a pas envie de se disputer, c'est avec William. il est tellement gentil que. Mais non, mais non, en fait, quand on parle longtemps, ça fait pas. Non, mais c'est vrai, ce sont des personnalités où on a vraiment envie d'être avec eux, d'être leur ami, entre guillemets. Et je n'ose pas imaginer William qui s'énerve ou qui vous remet à votre place, là, c'est une horreur. Et quand je le fais, du coup, ça arrive tellement rarement que ça peut être impressionnant. Et même pour moi, c'est impressionnant. Je perds mes moyens aussi, ça me met dans un état délirant. Une grande fragilité. Non, mais j'ai pas envie de le faire. Voilà, maintenant, ça passe, je déteste ça. Mais quand je suis au pied du mur, effectivement, Et du coup, c'est ça, je me demandais comment vous avez eu l'idée de ce film, parce que c'est quand même très surprenant d'avoir pris cette inaptitude professionnelle avec ce métier. D'où vous est venue l'idée, en fait, de mélanger... Ah, merci. En fait, tous les micros marchent bien, mais Est-ce qu'il n'y a pas un qui est meilleur que l'autre? C'est les trois. C'est peut-être non. Ça marche pas. On a peut-être des Moi, ce que j'aime bien faire comme blague, c'est. Quand vous arrivez dans le salle, vous coupez le micro de l'eau dans le dedans. C'était une petite blague. Pardon. Je sais plus ce que vous m'avez demandé. Vous demandez, vous voulez Bien l'idée. Ah, l'idée, parce que moi je tombe dans les pommes quand je vois du sang. Et je me suis dit que c'était pas très grave pour ce qui me concerne. Mais que quand même, si je faisais un métier où on est amené à en voir plus, ça serait un problème. Et donc j'ai réfléchi au métier qui pouvait être problématique. Et il y avait le chirurgien, mais c'était un peu chiant. Le gars qui tombe, ouais, ou vampire, ou tout, c'est pas un métier. Et je me suis dit, tu vois, la gage, là, ouais, ça serait rigolo parce que voilà, c'est absurde et à la fois c'est marrant. Du coup, ça a été sur le tournage Avec le poisson.
Oui, parce que le faux sang, par contre, me fait pas tomber dans la pote parce que je sais que c'est du faux sang. L'esprit logique, elle n'est pas totalement. Ah, l'esprit logique, je ne suis pas totalement débile. J'ai juste ce petit hépatophobie, mais je ne pas dit. Mais du coup, dans votre scénario, comment vous avez réussi, parce que les trois personnages ont des objectifs différents, ont des caractères différents, comment vous avez réussi à faire une histoire qui se combine et que ça marche, et surtout la complicité entre les trois marche vraiment à l'écran? Alors, l'histoire, bah, c'est du talent. Non, l'histoire, Qui se ressemble, ça sent. on est tous très talentueux. Non, l'histoire, bah, c'est du travail. Hein. Voilà, c'est de l'écriture de scénario. Je ne vais pas vous faire un cours de scénario là, mais c'est du travail de beaucoup refaire, beaucoup réfléchir et tisser les histoires, enfin tisser les personnages les uns avec les autres, tout ça, donc c'est du boulot. Et pour la complicité des trois, là, j'ai rien eu à faire, parce qu'ils sont, comme disait François, ils se sont plus tout de suite, quoi. Donc c'était super mignon, parce que je pense que François, William et Laura étaient assez impressionnés par François au début. Enfin, les 2 premières minutes. Et vous savez, je suis un imbécile. Est-ce qu'il y a eu de l'impro du coup sur le tournage ou c'est que. Il y a eu de l'impro, mais pas tant que ça, parce que. Pas tant que ça, vous avez été quand même relativement. Moi j'aime bien à la fin laisser un peu tourner avant de recouper, laisser un peu d'espace pour l'impro. Si, il y a eu l'impro, il y a eu 2 impros majeurs dans le film qui sont les moments les plus drôles du film, donc ça me vexe, mais je suis pas obligée de le dire. C'est le moment où François il parle du Vietnam et. Donc dans la gorge, non, oh, là, non, mais je parlais de la brosse à dents. J'avais pas préparé. Donc le moment où François, pendant raconte qu'il a fait la guerre du Vietnam et là il a improvisé des trucs, notamment quand je suis arrivée, ils étaient presque en train d'emballer, c'est hyper marrant, c'est lui qui l'a inventé. Et William, quand il se lave les dents avec Laura, William et Laura, ils se lavent les dents et ils font comme si ils vomissaient, et ça c'est eux qui l'ont inventé aussi. Mais c'est William et Laura, qu'est-ce qu'elle a inventé? C'est moi qui l'ai inventé. C'est Laura qui l'a inventé. C'est Laura. Il est beau joueur. C'est Laura qui l'a inventé. Tu veux vraiment des problèmes avec personne. Prêt à changer sur ma palette. Et moi j'ai rigolé quand ils l'ont fait. Du coup, j'ai demandé au public s'ils ont des questions à l'équipe du film. Bonjour. Allô, la carotte. Non, tu as parlé longtemps dedans, ça fait pas Ouais, allez-y, c'est bon. Oui, bonsoir. Super le film. Vos décors, vous avez tourné dans le département d'Hérault? Oui, en partie. En région Occitanie. Le parking du Polygone à Montpellier? Oui, absolument. Ouais, j'habite à Montpellier. C'est ça. Super parking. Ouais, à plusieurs étages. Bravo. C'est quelqu'un qui avait jeté dedans, comment encore pas. Je faisais les autoradios à l'époque. Mais oui, bien vu. Il y a une multitude de voitures qui ont des châssis. Ouais. Si tu ne le dis pas, on ne peut pas le savoir. Donc tu le dis, C'est fait. Alors, bonjour à tous. Bonjour. Je suis Léo et ça me fait très plaisir de vous rencontrer. Une question à poser à François Damien. Ah ouais. Bonsoir François, ça me fait très plaisir Merci. de te rencontrer. Alors, déjà, je tenais à dire que je t'ai trouvé excellent dans les 30 premiers films. Et je te trouve très bon. Que vous trois, vous un personnage très attachant, qui a une bonne équipe de groupe. Ça marche pas, il n'y en a aucun qui marche. Bah, sinon, essaye comme ça. Non, mais sinon, parlez Parlons fort, en fort. fait. On n'est pas du tout au zénith. Non, on vous entend pas du tout. Non. Mais parlez plus fort, on vous entend, on n'est pas très loin. Non. Vous parlez. Et bien, on se met tous ici autour. Et puis On les parle comme ça. Bonne dynamique. C'est un trio très attachant avec une bonne dynamique de Là, on rejoint un problème d'oreille. Il dit qu'on est un trio très attachant.
Parle-moi fort, comme ça. Comment a été la scène qui a été la plus fun à La scène la plus chouette à tourner. Ouais. Merci pour tout ce que vous Ouais, avez fan dit sur le chouette, film. ça va, ouais. Tu me reprends en plus. Je n'aime pas du tout ça. Ben, honnêtement, moi, enfin, c'est pas pour moi. Après ça, j'avoue que c'est une question qui s'adresse à tous les trois, à tous les quatre, hein, parce que moi j'ai bien aimé la scène dans le bar avec William où je lui expliquais le truc. Parce que je trouvais que c'était vraiment le paroxysme de la connerie, quoi. Un type qui essaie de s'en sortir. Et puis j'adore quand Laura dit à William après. Tu sais qu'il a inventé le piano après. Ah ouais. C'est vraiment l'humour, il me fait rire à bord. Mais moi j'ai eu un plaisir fou de me lever tous les matins, quoi. Franchement. Et à ne pas rentrer chez moi en Belgique le week-end parce que je m'amusais bien sur place, quoi. C'est vrai qu'on voulait plus rentrer le week-end chez nous. On nous disait, vous voulez rentrer ce week-end? Non. Le lundi, tu dis oui, puis ça. Oh, non. Oh. Bien. Non, mais on a pu tourner ça en septembre, octobre, en Occitanie, dans la région de Montpellier. Et c'est vrai qu'on était vraiment bien. Et ce qui était chouette, c'est qu'on dormait tous au même endroit. Donc on se croisait tout le temps l'un l'autre. Et avec le groupe Lampsap, là, c'était facile. Tu trouvais toujours quelqu'un pour aller boire un coup au bar. Ça, c'est sympa. Ouais, bien ça. Et puis on était à 2 pas de bar, c'est violent. Non, c'est franchement. Honnêtement, ça s'était bien géré. Et je redis encore merci à Franck et Dan, les deux producteurs qui sont là. D'une douceur, d'une gentillesse amicale, positive. On n'avait pas l'impression de faire. Coupez-lui la parole parce que sinon on va pas pouvoir rien. J'aime bien l'écouter. Bon, c'est sympa ce que je dis, non? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas à François. Merci beaucoup, je passais un vraiment très bon moment. Puis vous êtes formidable, François. Merci. Je voulais savoir le casting, voilà, comment vous avez choisi donc, le casting, et je pense qu'on est pas mal à penser que le casting est génial. Donc les trois, qu'est-ce qui vous a fait choisir les trois acteurs qui contribuent beaucoup à la réussite du film, ouais, enfin, Ah ouais, ils sont super. Pour deux d'entre eux, je les connaissais déjà, enfin je connaissais leur travail, donc François et William, et Laura, je ne connaissais pas son travail quand je l'ai rencontré. François, je l'ai choisi parce que j'avais besoin que ce tueur, bien qu'il tue des gens et qu'il soit un être extrêmement froid et violent, je voulais qu'on l'aime tout de suite et j'avais besoin qu'on ait tout de suite de l'empathie pour lui et une affection pour lui. Et François, il a ce truc qui déclenche, qui est qu'on l'aime tout de suite, il peut faire n'importe quoi, François même. Et c'est aussi un grand acteur, c'est-à-dire qu'il peut nous emmener dans un univers, créer un personnage et nous on va avec lui, on croit, enfin moi j'y crois, j'y crois quand il fait j'y crois quand il est un tueur, je crois dans son jeu parce que c'est sincère, c'est authentique et c'est puissant, quoi. William, moi je le connais depuis qu'il est jeune acteur, tout petit comme ça, et lui je trouve qu'il a une poésie, bon c'est pas ce qu'elle disait tout à l'heure la jeune fille, c'est que ce personnage de Karim il est très gentil, mais il y a une petite frontière qui est fine dans la perception qu'on a des gens quand quelqu'un dont on dit qu'il est trop gentil, en fait on sous-entend qu'il est naïf et qu'il est stupide. William il sait tenir cette ligne là où il n'y a pas un moment dans le film où il est stupide, il est juste. Il est authentiquement gentil et on y croit, mais il arrive à montrer que il comprend le monde, il voit les défauts du monde, il n'est pas innocent, il voit qu'on l'exploite, mais il a choisi d'être gentil. Et William, il a ça, il contient ce truc éminemment poétique dans son rapport au monde, dans son jeu d'acteur. Je ne le connaissais pas, mais
dans tous les films, ça traverse tous les films qu'il fait. Voilà, c'est un peu... Et Laura, c'est William qui me l'a présenté parce qu'ils avaient joué ensemble dans un court-métrage. Et c'est voilà, une fille extrêmement débordante d'énergie, de générosité, ouais, c'est une créatrice de chaque minute, elle est extrêmement drôle. Donc moi, elle m'a plu en 2 secondes et demie, j'avais sa grande sœur, quoi. Voilà. Et puis pour le film, c'était super que les deux s'entendent bien. Et puis c'est devenu magique quand François est arrivé et que les 3 ont fait cette équipe. Voilà, pour moi c'était magique parce que ça, j'y suis pour rien, quoi. Voilà. Bien joué. Désolé, les copains. Salut tout le monde. Allez-y, monsieur. Allez-y, toujours. Fun. Oui, pardon. Merci. Moi, je sais c'est plutôt, on sent que dans le film, il y a pas mal de références aux années 80-90, style la voiture pendant la fuite, le karaoké, le Minitel, etc. Est-ce que vous avez eu du coup, des inspirations peut-être de comédie de film noir? Et la deuxième question, c'est comment on en arrive et comment on fait pour faire une comédie où le personnage principal il faut jamais. Alors pour l'inspiration années 80, la voiture c'est mon amoureux qui l'a trouvé, qui était régisseur sur le film et qui adore. Non, rien, je dis Big up. Lui il adore voilà, les voitures comme ça. Et moi je trouvais que c'était très, très visuel. Moi j'y connais rien en voiture, mais en effet quand il m'a montré, j'ai trouvé qu'elle était démente et depuis c'est une autre voiture car les producteurs ne vont pas faire. Non. Mais non, à bon. Et voilà, donc, mais moi... Alors, on passe en Bretagne et on va faire réparer à Lyon. Je ne savais pas qu'elle avait... À Beaune. À Beaune. Oui, à Beaune. Ouais. On est tombé en panne à Brest. Et elle est là-bas. nord. Mais je pensais qu'il était avant ce tournage. Des arrangements. Oui, je ne sais pas toujours. C'est pas un arrangement. Et pour le look du film globalement, j'aimais bien l'idée qu'on ne sache pas trop quand on est ni où on est. Donc on a pris des vieux portables, on a pris des vieux... Parce que j'avais pas envie en plus de filmer des iPhones, ça je sais pas, j'avais pas envie. Et du coup là, je me suis dit on n'a qu'à être dans un espace-temps un peu aboli, où on ne sait pas exactement ni quand ni où on est, donc on a changé toute la signalétique. Partout, toutes les plaques d'immatriculation on a changé. Et j'ai aussi enlevé tout le rouge du film. À part le sang, il n'y a pas de rouge dans le film. Et ça, ouais. C'est marrant, c'est que depuis hier, j'ai dit devant William, il fait rond. Donc il n'y a pas de rouge, à part le sang. Voilà, c'était pour créer un univers un petit peu décalé, pour qu'on rentre bien dans cette histoire qui est quand même absurde. Et, bon, voilà, et puis après, une comédie avec quelqu'un qui se répare. Ça, c'est Alain François. Vous avez un pull trop petit, madame. Pas dit méchamment, mais ici on le voit. Je mets les crop tops aussi. Nous en Belgique, on... Oh, écoutez, vous n'écoutez pas. Je ne peux plus parler, donc... Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le wiki? Oui, madame. Moi, j'avais une question pour Laura. Du coup, c'est votre première vraiment expérience au cinéma. Ouais. Et du coup, je voulais savoir qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que ça vous a donné envie de faire plus de choses au cinéma? Elle avait déjà fait un flambeau et elle voulait faire ça. Au cinéma, vraiment? Non, j'avais... Enfin, l'ordre c'est sorti avant, mais par contre, c'est la première chose que j'entendais. Ouais. Comme quoi, hein. Parfois, il vaut mieux s'abstenir. J'ai fait un peu confiance en moi suite à la blague qu'elle a marché. J'aime toujours la blague de toi. Et monsieur qui filme là, ça va pour ce montage. Hein. Ce sera fait. Tu vas passer la parole. Attends. Ça marche pas. Sophie et le Covid. Alors, ce que je pense. Oui, bien sûr, moi j'ai appris beaucoup parce que, en fait,
j'avais déjà fait donc, beaucoup de scènes et puis la télé, donc j'avais un peu vu les caméras, tout ça. Mais là, il y avait un truc très impressionnant déjà. Bon, bah, je jouais, j'avais des partenaires sur le long terme et tout. Et puis je me faisais diriger sur le long terme. Enfin voilà, il y avait plein de choses qui changeaient de ce que j'avais déjà connu. Et l'aventure voilà, d'une équipe sur plusieurs mois, de comment tu tiens toi ton rôle, comment tu travailles et tout. Et donc bien sûr, ça m'a donné envie d'en refaire. Et j'en refais un peu là. Donc je suis contente, mais j'ai beaucoup appris. Je pense qu'on apprend super longtemps et tout le temps en fait sur les tournages. Parce qu'après là, on s'est bien entendu, mais je pense que le jour où on va... Enfin, moi ça m'est pas encore arrivé, mais de jouer avec des gens avec qui tu t'entends moins, ou alors où il y a d'autres problématiques à gérer que juste jouer. Là, ce qui est agréable, c'est qu'on a juste joué parce qu'en fait, il n'y avait plus que ça qu'à faire vu qu'on s'entendait bien, quoi. Après, un tournage, c'est beaucoup d'énergie, c'est beaucoup de gens, c'est beaucoup de sollicitations. Et donc là, tout s'est bien passé. Et donc après, je ne sais pas comment ça va se passer, les jours ça va être un peu pourri. Mais... Est-ce que vous allez continuer dans la comédie, ça vous intéresserait de changer de registre pour le cinéma? Oui, je ne fais pas que de la comédie. Là, je suis en train de faire un film où je ne fais pas du tout de la comédie. Enfin, pas du tout. Moi, j'aime ça parce que je trouve que c'est souvent, en plus, c'est étroitement lié à des choses qui ne sont pas forcément drôles, donc c'est ce qui m'intéresse le plus, moi, dans la comédie. Mais oui, je suis une comédienne, quoi, donc encore une fois, que ce soit de l'humour ou pas, je serais ravie de porter en haut si vous me proposez. Et votre On sera ravis de vous accueillir pour le faire en avant. Pardon? On sera ravis de vous accueillir pour le faire en avant. Je serais ravie de revenir, je vous dis bien. Non, il va très bien. Toi, Plexi, maintenant, toi. C'est super, bravo. Franchement. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le public? Oui, madame au fond. Ah, il y a des gens qui sont bons. Bonsoir. Bonsoir, Léa. N'hésitez pas à partir. Déjà, merci, c'était super. Et j'avais une question, il est devenu quoi le personnage de François à la fin? Il est mort. Il est rentré chez lui. Il est ravi. Non, il fait beaucoup des avant-premières pour le moment. Voilà, il y a des gens qui l'entendent et d'autres qui l'entendent pas, mais en fait, à la fin, quand le typhon arrive, Karine dit à Stéphanie, ça vient du Canada. Et le Canada, c'est l'endroit où Marianne est partie, et donc on peut se dire que Max la rejoint là-bas et leur a envoyé un typhon pour leur montrer qu'il va bien et qu'il pense à eux. Vous aviez peut-être pas bien suivi l'histoire. Il y a la moitié des gens qui entendent ça et la moitié des gens qui ne l'entendent pas. Voilà, ça reste comme ça. Pourtant, il y a plein d'enceintes. Allez-y, madame Maxime. Oui, en fait, j'ai une question un peu globale pour vous les acteurs surtout. Parce qu'en fait, j'ai un peu grandi en regardant les caméras cachées de François Damien, Soda, et un peu, du coup, quand même des sketchs. Et du coup, c'est pas trop difficile de se détacher de ces personnages, même Dickeneck, etc., et après de se retrouver dans des films différents ou d'avoir joué Slimane pendant autant d'années. Non, c'est sympa. Franchement, c'est ouais. Bah, en fait, ça, c'est plus les gens, je pense, qui font que... Ils te rappellent souvent ce que tu as fait et tout, mais toi, tu as fait d'autres trucs. Enfin, tu te dis jamais que tu es bloqué dans un personnage. Après, oui, quand tu as atteint, tu veux dire, le pic de ta notoriété, comme François, quand il faisait les caméras cachées, par exemple. J'entends, et je te respecte énormément. En aucun souci, il n'y a pas d'animalité. Je crois que c'est une question, je suis encore un peu jeune pour répondre à Jean-Louis. Deuxième chose, je vais être un peu plus précis dans la réponse. Vous savez, quand vous jouez très peu de temps dans votre vie. En fait, vous montrez juste une petite palette de ce que vous montrez. C'est-à-dire, je vais prendre un exemple. Vous m'invitez à manger chez vous, 2 fois d'affilée. Faites 2 fois du poulet yassa. C'est la spécialiste du poulet yassa. Et j'aurais fait 2 fois du poulet yassa sur 365 jours. Et donc après ça, on va dire, c'est la spécialiste. Mais non, elle fait énormément d'autres choses. Et là, je vous fourvoie un petit peu, mais moi j'ai la chance, et je pense pas que ce soit le cas de partenaires ici, de pouvoir avoir une palette de jeux énorme. De me faire plaisir, me régaler et vous régaler.
on va prendre une dernière question. C'est une dernière question en public. Voilà, on vous écoute. Comment vous avez eu l'idée de ce retournement de situation et à la lecture du scénario, comment vous l'avez pris De quoi? Lequel retournement de situation? Le fait que ce soit le nettoyeur, que ce soit le méchant. Ah. Alors j'ai eu C'est Laura. C'est François qui m'a dit de faire ça. Alors l'idée, je suis même pas, je me demande si c'est pas quelqu'un d'autre qui l'a eu que moi, parce que moi quand j'écris, je fais beaucoup lire à des gens, et puis à un moment là, j'ai fait une consultation avec un scénariste qui s'appelle Théo Courtial. Je pense que c'est lui qui a eu cette idée. Je suis pas sûre, mais si c'est lui, je lui rends cette idée. Je crois que c'est lui. Mais je sais plus comment c'est venu du coup. Enfin, voilà, c'est pareil, c'est des trucs de travail, mais on se dit là il faut relancer un peu la machine et en effet c'était je crois une bonne idée de créer ce personnage qui est éminemment sympathique avec ses petites chemises hawaïennes et qui en fait c'est le vrai méchant quoi. Et après comment vous l'avez reçu vous ce retournement de situation? Moi je l'ai pas vu. Et puis Bruno d'Alias, ouais, j'ai trouvé ça super vraiment. Et en fait, je me disais que à ce moment-là, effectivement, François est un peu en dessous. Un peu en dessous. Dans cette scène-là, c'est super. Un acteur de caméra caché. C'était la question de trop. Honnêtement, moi en tant que spectateur, j'aime beaucoup le rapport entre François et Bruno. J'aime beaucoup ce rapport de deux tueurs à gages, enfin du nettoyeur et du tueur à gages qui mange une entrecôte au bord d'un lac et tout. Je sais pas, ça rend en fait le côté tueur à gages hyper crédible. En fait, on voit que c'est des gars qui font un boulot. Enfin, en même temps, vous l'avez vu. Mais c'est vrai, William a raison. C'est ça qui est. Pardon. Non, vas-y, je. Non, mais c'est ça que je trouve intéressant de la façon de Cécilia de traiter le sujet, c'était de montrer par derrière, quoi, entre guillemets. Enfin, moi, c'est ça qui m'intéresse toujours, en fait. Des films sur des tueurs à gages, les Américains, ils font très bien, m'importe d'en faire, ils ont déjà fait. Et ce que je trouvais intéressant, c'était de montrer ce qui se passait, l'envers du décor, quoi. Voir ces types, son rapport avec le voisinage, avec sa femme, qu'est-ce qu'ils font ces types dans la vie quand ils font ce genre de métier. Donc je trouvais ça un côté. Et je trouve que là on le voit bien, c'est quand vous êtes sur le bateau, moi c'est ça ma scène préférée. Et où William il est avec son vieux gilet de sauvetage et en fait, il les entend parler et il décrit tout le temps comme l'argent zéro, non mais c'est ridicule, dossier marmotte. Et en fait c'est vrai que c'est marrant parce que du coup c'est un peu un truc qui nous fait rire au début. Et là pendant ce truc-là, c'est vrai que c'est complètement absurde en fait. Donc voilà, je voulais juste le dire. C'est ça, vu que tu m'as rencontré, il y a deux questions. Les donnez-le là. Merci beaucoup d'être venu. Merci à vous. Tu peux prendre une photo? Je vais me mettre en face, tu peux prendre une photo? Merci. Attends, je me montre.